il y a 15 jours, ou plus précisément 14 jours, ça dépend comment vous calculez, nous avons vu quelque chose devant nous. Il y a une semaine. Je ne sais pas. Il y a 15 jours. 15 jours. C'était comment le charpentier travaille le bois. Comment le divin charpentier veut aussi nous purifier de toute souillure. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un arbre. D'un très grand arbre. On va le laisser et y aller. Je lis le texte. Il y avait au milieu de la terre un très grand arbre. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime touchait le ciel et on le voyait des extrémités de la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes sauvages s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux faisaient leur nid dans ses branches et toutes les créatures tiraient leur nourriture de lui. Ceux qui connaissent bien l'Ancien Testament se disent Daniel 4, de quoi peut-il bien s'agir? Je sais que Jacques-Yves, mon fils, qui fait beaucoup d'illustrations, doit sûrement connaître cette histoire. Et effectivement, c'est un rêve fait par un grand roi, le roi Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, parce qu'on n'est jamais très sûr avec les voyelles, et c'était à Babylone, 600 ans avant Jésus-Christ, Babylone, une ville pas très loin de Bagdad, dans l'Irak actuel. Et il fait un rêve. Et c'est Nebuchadnezzar qui fait ce rêve. Et puis, il le raconte à Daniel, parce qu'il le raconte aux autres, mais les autres n'y comprennent que dalle. Et donc, Daniel interprète et il dit « Ah, j'aimerais bien ne pas avoir à faire l'interprétation, parce que c'est un peu dangereux ce que je vais dire. C'est toi, ô roi, tu es devenu grand et fort, ta grandeur a augmenté jusqu'à toucher le ciel et ta domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Jusque-là, pas de problème. Et voilà ce que, dans la vision de la nuit, Nebuchadnezzar a vu. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant que j'étais sur mon lit, voici ce que j'ai vu. Un veilleur, un saint, un ange est descendu du ciel. Il a crié avec force en disant « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez son feuillage, dispersez ses fruits, que les bêtes s'enfuient loin de son abri et que les oiseaux s'en aillent loin de ses branches. » Hein, Franck, c'est pas content. Hein? Ah non, il était en pleine forme, cet arbre, quand même. On va pas lui faire ça. Idée fixe, pas content non plus. On te chassera du milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes sauvages, et l'on te donnera, comme au bœuf, de l'herbe à manger. Ça se gâte très sérieusement. La suite, il y a une lueur d'espoir quand même. Laissez en terre le tronc avec ses racines, attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs, qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour nourriture. Son cœur d'homme lui sera enlevé et un cœur de bête lui sera donné, puis 7 ans passeront sur lui. Là, de nouveau, si je me tourne vers Franz, il va dire, bon, vous avez laissé que la souche, quasiment, hein, peut-être pas la souche, hein, le tronc,
quand même, parce qu'on va pouvoir y accrocher des chaînes de fer et de bronze autour. Hein? Mais bon, de nouveau, mal parti. Et Daniel, dans son interprétation, reçu de Dieu, tu seras trempé par la rosée du ciel, et 7 temps, une plénitude de temps, passeront sur toi. Il fait un petit rajout, par rapport à la vision. Parce que ce n'est pas de l'automatisme. Il reçoit de Dieu et il va même plus loin que ce qu'a rêvé Nebuchadnezzar. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. On va voir un peu plus tard que ce n'est pas évident non plus. Prêt pour une petite analyse de texte? Ce ne sera pas long, hein. Bientôt les vacances. Nebuchadnezzar fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé par la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des ailes et ses ongles comme les griffes des oiseaux. Nous avons les indices que nous avions auparavant, chasser du milieu des hommes, manger de l'herbe comme les bœufs, avoir son corps trempé par la rosée du ciel, plus 2 indices supplémentaires. Donc, ce qui s'est passé, je saute pas mal hein, quand même, puisque ça s'est passé à peu près 1 an après qu'il y ait eu cette vision et cette interprétation. Des nombreux indices qui indiquent une dépression. On s'isole, on n'a aucun goût aux relations sociales. Chassé du milieu des hommes, des fois on se chasse soi-même du milieu des hommes. Mangea de l'herbe comme les bœufs, hein, hormis la saison du pissenlit, il ne fait pas bon manger ce qui est dehors. On ne trouve aucun plaisir au plaisir de la table. Et croyez-moi, dans nos régions, hein, les plaisirs de la table, c'est important. Et du temps là-bas, c'était les banquets, hein, vous en avez assez dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau Testament, pour savoir que c'était super important. Aucun goût, rien. On mange ce qu'on trouve. Dans les films américains, hein, on voit des tas de bouteilles de whisky, hein, de liqueur, hein, et puis on ouvre le placard, et puis c'est tout à moitié pourri. C'est pour montrer que la personne, elle se néglige un tout petit peu, elle se laisse aller. On néglige son habillement, on néglige son apparence, et on ne fait qu'un minimum de toilette. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. La fin du verset indique une dépression et non un coup de déprime. On peut tous avoir un coup de déprime. Mais Nebuchadnezzar, il n'a pas eu un coup de déprime. Hein? Il n'est pas simplement sorti en ayant marre de tous ces gens. Il est allé faire du camping, non pas au Gourmet où on a la peine à manger l'herbe, mais ailleurs. Et puis, il a mangé quelques escargots et limaces. Bref, des choses un peu limites qu'on peut trouver dehors. Et puis le lendemain matin, il laisse ses vêtements après la rosée du matin sécher au sirocco, quoi, le Mistral de là-bas. Et puis après, il rentre comme un grand dans son palais. Hein. C'est pas un jour que ça a duré. Jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des ailes et ses ongles comme les griffes des oiseaux. J'ai vérifié que je m'étais bien fait les ongles. Quoi fait? Couper les ongles. Si vous ne les coupez pas les hommes pendant 1 semaine,
ben ça va encore, hein. Il faut simplement faire attention qu'il n'y ait pas trop de noir qui se soit caché dessous. Mais pour obtenir des griffes d'oiseaux, vous devez attendre un peu plus longtemps. C'est une période qui a duré un certain temps. Daniel dit une plénitude de temps que Dieu seul connaît. Que fait Dieu pendant le temps de dépression? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ben d'abord, il prend des mesures de protection. Parce que le déprimé, il ne peut pas se protéger. Il ne peut pas réagir. On lui dit des choses vraies, il ne peut pas réagir, ça c'est un peu normal. Du genre, tu fiches plus rien, tu fais que du présentéisme. Eh ben oui, je ne fiche plus rien, je fais que du présentéisme. Ou bien, c'est à cause de ça que tu as vu cela. C'est à cause de ça que Dieu t'a puni, et patati et patata, et c'est des fois pas le cas. Il ne peut pas réagir non plus. Il n'a pas envie de réagir, il sait que ça ne sert à rien de réagir, et puis que de toute façon, il n'a pas l'énergie pour se battre. Pas du tout. Donc il faut que Dieu protège. Comment ça s'est passé pour Nebuchadnezzar? Est-ce que vous imaginez, à l'époque, un roi qui devient un peu cinglé, mais il y a 10 personnes qui sont au taquet pour prendre sa place? Waouh! Alors ça, c'est donné sur un plateau, c'est même pas un acte de faiblesse, incapable de gouverner, youhou, c'est mon tour. Je peux remplacer le dirigeant en place, et puis, à la limite, si j'envoie une bête, des bêtes le bouffer hein, dehors, hein, alors qu'il est comme un bœuf, eh ben, il n'y a pas de souci, hein, on dira c'est un malheur, il y a eu un accident, aussi quelle idée de sortir des murs la nuit, facile. Dieu permet que Nebuchadnezzar la place ne soit pas tuée et que sa place ne soit pas prise par quelqu'un d'autre. Il est vraiment à quoi se tirer des balles, hein. Je vous promets qu'il y en a qui attendent, je ne vais pas citer des noms, il y a même des gens qui espèrent devenir président de la République prochainement, mais n'importe quoi, hein. Tellement c'est pas possible, quoi. On a envie de prendre la place des... Dieu prend des mesures de prédiction. Pour Nebuchadnezzar, en tout cas. Il déclenche la sortie de la dépression. Entre les deux, je ne vais pas discuter de l'accompagnement de Dieu, hein, parce que c'est quelque chose d'extrêmement mystérieux et ça peut être extrêmement personnel. Il déclenche la sortie de la dépression. Pour Nebuchadnezzar, eh bien, le déclenchement de la sortie de la dépression, c'est au moment indiqué, donc après les 7 ans, il lève les yeux vers le ciel et la raison lui revient. Durant tout ce temps-là, aucun processus cognitif, de réflexion, de dire « mais oui, j'ai fait une bêtise, de vouloir me gonfler, d'être plus orgueilleux que le plus orgueilleux des hommes. Seigneur, aie pitié de moi ». Rien du tout, nada. Hein? Pour sortir de la dépression, pour beaucoup de déprimés, il faut une action spécifique de Dieu. C'est lui qui déclenche la sortie de la dépression. C'est lui qui va déclencher des tas de choses. Hein. Dans la Bible, vous voyez hein, un peu comment est-ce que Job, lui, il n'était pas en dépression, mais il était en rébellion, en quelque sorte. Mais comme on l'a dit il n'y a pas longtemps, hein, il a dû attendre un petit moment avant que Dieu lui réponde. Mais on voit, il y a bien un avant et un après. Hein. Là, c'est très clair. Donc ici, c'est un acte de Dieu qui fait que cette bête lève les yeux au ciel et puis qu'il y a un mécanisme qui se passe et puis que la raison lui revienne, il redevient un humain qui est en relation avec Dieu, son Créateur. Et il nous attend à la sortie. Ah, Dieu. Ah, ok. Ouh là 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 là. Au moins, il faut que j'aille me couper les ongles. Et après,
après, il faut que je me mette, si possible, me protéger, moi, et voir ma famille, si j'en ai encore une, du souverain en place, hein, pour pas qu'on soit tous exterminés. Hein, parce que, généralement, quand un souverain arrive, ben, l'autre, ben, il faut le faire disparaître. Ceux qui ont suivi dans Samuel, hein, de Samuel, dans le groupe de maison, vous savez ce que c'est, hein, l'extermination de la famille de Saül, par exemple. Les conseillers et les hauts fonctionnaires m'ont réclamé. J'ai été rétabli dans mes fonctions royales, ma puissance n'a fait que grandir. À la sortie, on est estomaqué de savoir combien Dieu il a suivi ses plans et il a pris des mesures de protection. Alors, après discuter, est-ce que Dieu m'a accompagné dans mon chemin? Peut-être. Vous avez cheminé sur le sol, à râler pas crête, hein, comme Nebuchadnezzar. Dieu, il a cheminé dans le ciel, et puis il a fait des tas de trucs. Pouing, 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 pouing. Ah non, là, non, lui, il ne perd pas sa place, non, etc. Et puis au bout, si Dieu nous fait grâce, il nous permet de voir tout ce qu'il a fait. On a traversé seul, mais avec un grand Dieu qui simplement, à ce moment-là, pour nous, était dans le ciel et n'était pas en relation avec nous. Mais lui, il faisait avancer les choses. Il va dire, chic, il a déjà fini sa prédication. Non, pas de chance. 2500 ans après, en septembre 2007, 6 mois après être sorti d'une profonde dépression qui a duré plus d'1 an, je donne mon propre témoignage dans une petite chapelle près de Lausanne. En voici quelques extraits, comme ça au moins je ne triche pas. Le préambule de ma dépression a commencé en septembre 2005 par une suractivité cérébrale qui s'est dénouée par une crise. J'ai essayé de m'accrocher sur la pente glissant vers l'isolement au prix d'efforts démesurés. J'ai craqué début mars 2006. Après ce que le corps médical a appelé une tentative de suicide, j'ai passé plusieurs semaines à l'hôpital psychiatrique. Psychiatres, infirmières, amis me disaient que la dépression n'est pas éternelle. Je ne les croyais pas. Ma femme a dû se mettre à des tâches administratives pour faire tourner le ménage. J'étais incapable de l'aider. Cela ne m'intéressait même pas. Les splendeurs du printemps me laissaient indifférent. En marchant le long d'une voie de chemin de fer, j'ai par 2 fois pensé à abréger mes jours. En quittant l'hôpital, j'avais des connaissances sur les différentes pathologies que l'on peut rencontrer en milieu psychiatrique, ainsi que sur les familles de médicaments antidépresseurs. Par contre, j'étais entré à l'hôpital comme une loque, je ressortais comme une loque. En automne 2006, rentré à la maison depuis quelques mois, mais toujours en pleine dépression, j'écrivais dans mon carnet bleu. J'écrivais dans mon carnet bleu. Aujourd'hui, je suis profondément troublé. Je me sens sans force. Je suis comme un bateau à la dérive, comme si l'encre de ma foi ne savait où s'accrocher. Je ne ris plus. Je n'arrive pas à pleurer. Mes sourires sont rares et mon désespoir immense. Je ne sais que faire, je ne sais que dire. En entendant ça, ne dites surtout pas « pauvre Daniel ». Dites « pauvre Joël ». Pauvre 3e fils, jeune adolescent qui a un père comme ça. Ce sont les proches de la personne en dépression qui souffrent le plus, car ils sont
comme les conseillers du roi, totalement démunis. Non seulement ils sont totalement démunis, mais ils ne peuvent même pas compatir, ça veut dire souffrir avec à la souffrance de l'être aimé, car c'est impossible à imaginer cette souffrance si on ne l'a pas vécue soi-même. Hein? Difficile pour un homme de s'imaginer les douleurs de l'accouchement. Hein? Pas forcément évident. Hein? Donc, je vous dis, ben, c'est un peu la même chose sur le plan psychologique. Et les conseillers du roi étaient atterrés par cette situation. Hein? Et eux, ils ont espéré, en dépit de toute espérance, pas de plan B. Pas de plan B non plus pour ma femme. Oh la malheureuse. Elle m'avait fait des promesses qu'elle m'épousait pour le meilleur et aussi pour le pire. Ben oui, ben, le pire peut arriver. Chaque personne déprimée est différente. Mais voilà comment j'ai vécu ma dépression. Évidemment, je prends un exemple du chemin de fer, hein, parce que voilà, hein, c'est une partie de ma vie. On entre dans un tunnel noir. Ce tunnel, on appelle ça un tunnel hélicoïdal, la forme d'une hélice. Il tourne, il tourne. Quand on entre, on ne voit bien entendu pas la sortie. On ne sait pas à quelle vitesse on est en train de passer dans ce tunnel. Est-ce que je suis au point B? Est-ce que je suis au point C? Où est le nord? Hein? Des gens qui sont dans les grottes profondes et qui vivent longtemps, eh bien, ils ont des repères nord-sud parce qu'ils ont connu la grotte, mais ils perdent la notion du temps. Ils ne savent plus où ils en sont pour le temps. Ils ont leur horloge biologique interne qui n'est pas la même que la nôtre à l'extérieur de 24 heures. Mais point B, point C. On sait qu'on descend. Hein, 26 pour 1000, hein, c'est une forte descente hein, pour les spécialistes des chemins de fer. On descend. Et on ne sait pas si on est au fond du trou. Non, on n'y est pas. Non, on n'y est pas. Non, on n'y est toujours pas au fond du trou. Alors pensez donc qu'on ne va pas commencer à penser à la remontée. Hein. Y a-t-il vraiment une sortie à ce tunnel? Qu'a fait Dieu pendant mon temps de dépression? Alors là, stop, 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 on ne raconte pas. Hein. Je peux juste vous dire, il a pris des mesures de protection, notamment pour mon travail, sinon c'est trop long. Ensuite, il a déclenché la sortie de ma dépression, notamment en me délivrant via l'hôpital d'un problème de santé physique. Ça a été mon déclic. Il m'a attendu à la sortie pour me faire vivre beaucoup de choses inconnues. Juste, je regarde où j'en suis. Pour Nebuchadnezzar, c'était 7 ans. Pour Job, on ne sait pas. Pour moi, c'était un peu plus, presque 1 an et demi de dépression pour mon épisode central dépression. Mon cahier bleu riche de souvenirs, que j'avais écrit aussi en grande partie, et j'avoue que quand Julie a félicitations, ça m'a quand même assez touché, parce que pendant ma dépression, eh ben, c'était les psaumes, essentiellement les psaumes que je recopiais, les passages de psaumes que je recopiais. Je vais vous faire grâce, hein, il y en a quand même un bon paquet hein, de psaumes. Là, on est au psaume 78, hein, j'ai décrit jusqu'à 150. Donc, mais je n'avais pas le contact avec Dieu. Mais j'écrivais parce que un mot qui m'a soutenu, une phrase, un verset qui m'a soutenu, Seigneur, à quel autre irai-je qu'à toi? Il n'y avait que lui qui pouvait me sortir et je le savais. Donc, en évitant que je meure en 2006, Dieu a non seulement rallongé ma vie, mais elle est aussi devenue beaucoup plus riche en lui. Comme Nebuchadnezzar, je peux considérer l'épreuve traversée
comme un signe de sa grandeur. Donc là, c'était combien de temps dure les... Ah, ben, vous ne le saurez pas. Chacun, c'est différent. Dieu seul le sait. L'introduction à toutes ces histoires, ben voilà ce que dit... Elle n'était pas touchée, mais je vais y retoucher pour revenir. Le roi Nebuchadnezzar adressa ce message aux hommes de tout l'Empire, toute nation et toute langue habitant tout l'Empire. C'est donc Daniel 3, c'est donc en préambule. Et qu'est-ce qu'il retire de tout ça? Que la paix vous soit donnée en abondance, il m'a semblé bon de vous faire connaître les signes et les miracles que le Dieu très haut a accomplis vis-à-vis de moi. Les signes et les miracles. Wow! Il m'a donné encore 500 000 km² de terre supplémentaire. J'ai une armée qui a grandi. J'ai plus de chevaux dans mes harasses, etc. Pas du tout. Les signes du Seigneur, c'était la dépression de Nebuchadnezzar. Magnifiques signes qui sont grands, que ces miracles sont puissants. Pas une once de rébellion ou de déception. Il loue le Seigneur. Son règne est un règne éternel et sa domination dure de génération en génération. Dieu est le maître, mais Dieu, vous savez, est un maître aimant. Dieu est le maître, mais c'est un Dieu qui veut le bien de chacun et qui s'y permet une épreuve. C'est pour que nous puissions la traverser avec lui, sans lui. En tout cas, il est toujours là quelque part et pour pouvoir en retirer quelque chose au bout. Alors, il ne veut pas aller plus loin cette fois. Est-ce que j'ai un petit problème? Ah oui, ça c'est un écran. Alors ça. Ah oui, il faut me recommuter. Ah oui, merci. Voilà. Je reconnais la grandeur de Dieu. Oh, c'est peut-être lui qui est en train de flancher. Hein. Je reconnais la grandeur de Dieu. Ah ben là, au bout du chemin qu'il a permis, il m'a fait renaître. Ce fut ma troisième naissance. À partir de cette troisième naissance est intervenu un cahier gris, peu importe la couleur, dans lequel j'écris toutes les choses qui sont un tout petit peu particulières. J'ai deux catégories de choses que j'écris. La première catégorie, c'est un peu les idées étranges qui me passent par la tête. Alors je les écris, et puis après, je regarde si c'est une idée étrange qui s'est réalisée ou qui ne s'est pas réalisée. J'essaie d'apprendre un tout petit peu à mieux entendre ce qui est de ma pensée et de ce qui est venant de Dieu. Ce n'est pas un apprentissage forcément facile, alors mieux vaut le faire de manière discrète. Je l'écris en la datant, bien sûr. Elle peut devenir un sujet d'intercession. Et puis, j'écris surtout toutes mes coïncidences célestes. Alors, mes coïncidences célestes, c'est quand... c'est pas possible, quoi. Alors, ma dernière, elle est arrivée il y a 3 jours au contrôle technique de ma voiture au Teil. J'ai fait une rencontre étonnante que j'aurais jamais dû faire. Mais les circonstances ont fait que j'ai rencontré une personne. Et évidemment, je suis rentré un peu tard à la maison. Ça durait beaucoup plus longtemps que le temps du contrôle technique. Et puis, le prochain dans mon cahier gris, ce sera aujourd'hui, 3 juillet. Voilà. Pour pas oublier. Hein? Quand je sors mon téléphone, c'est pas forcément pour faire autre chose que suivre le culte. Lecture de différents psaumes. Julie commence par un psaume. Dans ce psaume, tu soutiens ma cause. Un peu plus loin, pourquoi mon âme t'a battu? Puis dans les chants, comme une biche soupire après les courants d'eau. Ah, il n'y a pas que les biches qui sont des courmettes, hein, près de Grasse, qui soupirent après les courants d'eau. Hein.
Et il me fait renaître. Il m'a fait renaître. Tu nous as consolés. Tu nous as relevés. Sur le plan spirituel, aussi sur le plan, mon poste a été gardé. Ma meilleure recherche, parce que je travaillais comme enseignant et chercheur dans une école polytechnique, elle a été faite, ça a été publié en 2010. C'était des textes assez importants. Et c'est un professeur de Polytechnique Pékin, l'école polytechnique très bien cotée dans le monde, et il a retenu le texte de ma publication. C'était pas avant, quand j'étais, semble-t-il, hyper performant, que ça s'est fait. Ça a été après. Le Seigneur, il donne. Le Seigneur, il reprend. Le Seigneur, il redonne. Que le nom du Seigneur soit béni. Encouragez-vous. Vous avez vécu une première naissance, c'est sûr. Vous avez vécu une deuxième naissance, très probablement. Peut-être qu'il vous faut encore, au travers des épreuves que vous avez eues, ou que vous avez, ou que vous allez avoir, vivre une troisième naissance. Ça vaut la peine.